On écrit Beurrec de plusieurs manières, soit Beureccqus, soit Beurex avec X à la fin. Enfin, il y a Mhm. plusieurs orthographes. Et je me demande si à départ, ce n'est pas une recette d'origine turque. Chers amis, bonjour, bonjour Guy. Bonjour Claude. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, Guy nous a parlé des pâtes à crêpes et il nous a promis de nous parler de la pâte à crêpes salée. Eh Guy, oui, si tu veux bien. eh oui, parce que les crêpes, on oublie un petit peu, mais c'est qu'elles peuvent très très bien intervenir dans toute une série de recettes au niveau de la cuisine salée. Alors, entre autres, dans quoi? Dans le fameux consommé Célestine. Je ne sais pas si vous connaissez le consommé Célestine, qui Non. est un grand classique de la cuisine française, mais qui est d'origine germanique, figurez-vous. Ah, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, on réalise OK. pour faire ce consommé Célestine une pâte à crêpes salée, donc on évitera bien entendu d'y mettre du sucre, Mhm. et on va l'agrémenter de fines herbes. Alors, ça peut être de la ciboulette finement ciselée, ça peut être un peu de persil, du cerfeuil. Généralement, c'est de la ciboulette, hein, mais bon, on peut mettre, disons, d'autres herbes si on le souhaite, finement hachées, bien entendu. On va donc cuire les crêpes en question. On va les laisser refroidir. Et ensuite, on va les tailler en julienne. Donc, on va les tailler en toutes fines lanières. Et elles Mhm. vont être mises en garniture dans du consommé. Ah oui. Voilà. Alors, à Mhm. condition évidemment de ne pas faire des crêpes qui soient d'un trop grand diamètre, ou en tout cas de ne pas faire une julienne qui soit trop longue, hein. Oui, Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable lorsque normalement la julienne, elle doit tenir dans la cuillère. Mais oui. si elle dépasse, si elle fait 15 centimètres de long, autant vous dire que vous allez vous battre avec votre julienne de crêpe dans Bah la oui, cuillère. c'est pas des spaghettis, quoi, hein. Non, c'est ça. Et que surtout au moment de la mettre, cette cuillère en bouche, la crêpe risque de se dénouer et vous risquez d'avoir la Bah, crêpe qui vous pend, oui, disons, depuis les lèvres jusqu'au milieu de la poitrine, oui, quoi, hein. oui, oui, Alors bon, si c'est un messieurs, ça va encore. Si c'est une dame et que ça tombe mal, c'est oui. moins rigolo, quoi, hein. Ouais, Enfin, du ouais. moins, c'est moins rigolo pour elle essentiellement. Pour Hum, ceux qui hum, sont à hum, côté, peut-être que ce sera amusant, mais pas pour elle. Donc, hum, on taille la julienne de manière à ce qu'elle soit d'un hum, maximum de 5 centimètres et pas plus. hum. Mais par contre, je vais vous donner une recette. Ce sont des beurrecs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on écrit Beurrec de plusieurs manières, soit Beureccqus, soit Beurex avec X à la fin. Enfin, il y a Mhm, plusieurs orthographes. Et je me demande si à départ, ce n'est pas une recette d'origine turque. Ça, c'est un mhm. petit peu ce que je me demande, mais qui a intégré, comme beaucoup de recettes et depuis très longtemps, la cuisine française, parce qu'on oublie parfois de dire, c'est que la cuisine française, c'est une cuisine qui est protéiforme, dans le sens où Oui. elle a puisé de partout dans le monde Hum. toute une série de recettes et de techniques en fonction des alliances politiques Oui, et de l'histoire. À bien sûr. l'époque où, par exemple, les tsars de Russie étaient reçus, je dirais, je parle du 19e siècle, étaient reçus en grande pompe à Paris, hein, rappelez-vous, on a quand même fait un pont Alexandre III à Paris, hein, Absolument. à l'occasion de sa venue, etc. Hum. Donc il y a eu les akouskis, il y a eu les blinis, il y a eu, comment dirais-je, je cherche le nom, euh, je cherche ce nom du poisson que l'on cuit dans une pâte Ah, feuilletée. Ça me ah. reviendra, mais j'ai un trou de mémoire comme ça pile à Je l'instant. pensais que tu allais parler du caviar, que Ah, il y c'est. a le caviar, évidemment, hein, il y a le Ouais. caviar, il y a le consommé Olga, enfin bon, Ouais. toute une série de recettes qui sont arrivées par, je dirais, sous l'influence de la cuisine russe. Hum. Il y a le service à la russe qu'on oublie quand même, Oui, hein. oui, Le absolument. service à la russe, qui est le plus beau de tous les services que l'on puisse avoir au restaurant, et qui est le service au guéridon, évidemment, hein, avec Hum, 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 flambage devant la table, des coupes à table, etc. hum, Le hum, service à la russe, qui est le plus beau des services. hum. Donc, influence de la cuisine russe d'une part, mais pas que. Alors bon, il y a eu la cuisine turque qui a influencé la cuisine française, et puis il y a eu la cuisine espagnole, la cuisine italienne, enfin bon, toutes les cuisines ont influencé la cuisine française, Oui, oui. hein. La cuisine italienne essentiellement à l'époque de la Renaissance, avec
Catherine de Médicis et puis plus tard Marie de Médicis. Mais tout. Alors il y a eu la cuisine, je dirais anglaise qui a influencé la cuisine française hein, au 19e Crois-tu? siècle. Bah écoutez, et le filet de bœuf Wellington, vous pensez qu'il vient d'où? Oui, oui, Et oui, le beefsteak et le steak, vous croyez qu'ils viennent d'où? oui, On oui, ne bien mangeait pas de sûr, steak en oui, France avant que les Anglais ne le oh, cuisinent. Et les oui. sandwichs, ça vient d'où? Ah oui, non, mais Ah bon, oui, ben oui. parlons de cuisine, pas de sandwich, c'est pas de la cuisine. Et Non. les chips, ça vient d'où? Ah ouais, 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 Ah oui, oui, oui. ouais, ouais, ouais. Vous croyez, vous, que la cuisine française n'a pas puisé dans la cuisine anglaise? Oui, admettons. Ah non, si, si, sûrement, sûrement. Ah oui, Donc, oui. revenons à nos beurrecs. Alors, des beurrecs, qu'est-ce Voilà. que c'est? Ce sont des préparations à base de crêpes qui sont passées en friture. Alors, qu'on peut consommer soit en entrée, soit en mise en bouche, tout simplement. Alors, Attends, Guy, on fait des crêpes, on les ah, mais je vais passe. vous expliquer comment on fait. Attendez, D'accord, attendez. d'accord, ok, ok. Donc, on fait des crêpes salées. On va les Mhm, laisser refroidir. Et mhm. puis, on va les tartiner de diverses substances. Et c'est ça qui fait l'originalité des beurrecs, c'est qu'on n'est pas limité à une seule chose. On fait une béchamel épaisse. Alors, une béchamel épaisse, qu'est-ce que c'est? C'est donc du lait qui a été lié à au minimum 120 grammes de roux au litre et qu'on va bien laisser dépouiller et qu'on va cuire éventuellement même ou au four ou au micro-ondes, de manière à avoir une sauce qui soit vraiment très, 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 très consistante. Voilà. D'accord, bien, bien Et on costaud. va ajouter à cette sauce du fromage râpé. Ça, c'est une Ouais, première version. ouais. Fromage râpé, de quel type? De type comté, de type emmental, de type gruyère, de type abondance, de type cantal, de type beaufort, hein, donc ces fromages-là. Hein. Mhm, Éventuellement, un fromage à pâte demi-dure non cuite. Ça pourrait être de la mimolette, par exemple. Hein. mhm, mhm. On n'est pas limité dans ces fromages. On pourrait très bien mettre du brie, on pourrait très bien mettre du camembert. Mhm, Mais il faut que, au final, la sauce réalisée soit une sauce qui soit suffisamment compacte. Alors, mhm. on va la laisser refroidir, mais on peut très bien l'utiliser tiède, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est qu'elle soit froide par la suite. Et on va donc tartiner les crêpes avec une couche, disons, de 2-3 millimètres, pour vous donner une idée. Hein. Donc, Mhm. cette sauce aurait été salée, aurait été poivrée. Attention au sel, si c'est du fromage, les fromages sont souvent salés par Oui, eux-mêmes, donc il oui, faut oui, être prudent. être Hein, gentil. par contre, au niveau du poivre, pas de problème, et au niveau de la noix de muscade, si vous souhaitez en mettre, pas de problème non plus. Mhm. Mais le sel, il faut rester, disons, mesuré. Alors, on Oui. va donc tartiner les crêpes avec cette préparation, et on va ensuite les rouler, de manière à avoir Mhm. un boudin qui soit surtout bien, 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 bien serré. Et Oui. alors, ce boudin, on va le D'accord. mettre à refroidir en l'emprisonnant idéalement. Hein, avant, on ne le faisait pas, mais en l'emprisonnant dans un papier film étirable. On Mhm. va faire une espèce de boudin qu'on va bien serrer et on va le mettre au réfrigérateur. Pas au congélateur, hein, mais au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2, histoire de bien le raffermir surtout. Mhm. Alors, Mhm. petite astuce, il ne faut pas l'acheter expressément, mais si à l'occasion, vous voulez vous faire offrir un cadeau et que vous avez envie de faire ce plat-là de manière un peu plus régulière, c'est acheter une poêle carrée, évidemment. Hein. Oui. Alors bon, la poêle Mhm. carrée, quand on va rouler la crêpe qui est réalisée sous la poêle carrée, eh, vous avez évidemment moins de pertes sur les bouts. Hein. Oui. Oui. Quand c'est une crêpe qui est ronde, alors il y a un truc pour éviter de perdre trop, c'est de réaliser ces boudins, je dirais, de crêpes en associant les crêpes, en faisant chevaucher 2, 3 crêpes ensemble Ah oui. sur son Oui. plan de travail, hein, de Oui. manière à ce moment-là à ne pas perdre Mhm. l'arrondi, si je puis dire. Hein. Alors, Mhm. une fois que vous avez vos boudins qui sont bien raffermis, vous les déballez, et avec un couteau extrêmement tranchant, là, il faut quand même, Mhm. le dire, il faut pas prendre le couteau si, je dirais, traditionnel avec lequel on coupe le pain. Il faut vraiment un couteau tranchant soit un filet de sol, soit mais même éventuellement au cutter, hein, pourquoi pas. Vous Oui. coupez des petits morceaux d'à peu près 2 centimètres de large. Alors, Mhm. attention, votre boudin ne doit pas être d'un diamètre de 5 centimètres. Hein. Vous devez Oui. avoir quelque Oui. chose qui soit, disons, de 4 centimètres au grand maximum de Oui. Oui. diamètre, Oui. hein, Oui. Oui. 3, Oui. 3,5, ce sera encore Ouais. mieux. Ouais. Vous coupez donc des petites tranches, mais de 2 centimètres à peu près d'épaisseur, et Mhm. vous les panez, tout simplement, Mhm. à l'anglaise, c'est-à-dire D'accord. farine, Mhm. anglaise, chapelure. Alors l'anglaise, ça peut être soit du blanc d'œuf battu avec un petit filet d'huile et une pincée de sel, hein, Mhm. battu légèrement, pas battu en neige évidemment, hein, battu Mhm. légèrement, soit ça peut être de l'œuf entier, aucun problème. Hein. Mhm. Œuf entier Mhm. avec une petite pincée de sel, vous battez, et puis vous passez donc
vos futurs beurrecs. Farine d'abord pour sécher et faire une petite couche isolante en veillant à ce que la farine soit bien partout autour de votre beurrec individuel. La même chose pour l'œuf, hein, qu'il soit bien partout. Et puis dans la chapelure, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de fuite, si je puis dire, hein. Et puis vous les rangez sur un plateau en attente de les utiliser. Et alors les utiliser, passez tout simplement en friture à 180 degrés. Et alors vous vous en servez, soit à l'apéritif, soit comme entrée, avec une petite salade par exemple et une petite sauce. Voilà. Ouais, Donc ça ouais. c'est dans le cas des beurreks qui sont faits avec ce qu'on appelle un appareil à fondu au fromage. Bon, vous pouvez très bien maintenant avoir cette fameuse béchamel dans laquelle vous allez mettre de la duxelle de champignons. Ça peut être une duxelle de champignons de Paris, ça peut être une duxelle de Maurice, ça peut être une duxelle de cèpe, ça peut être une duxelle à la truffe. Je rappelle comment on fait de la duxelle. Alors la duxelle, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance et avoir dans son congélateur sous forme de petites boîtes, toutes petites, hein, disons de maximum, je dirais, un décilitre, pas plus, hein, ou dans un petit sachet. Alors, on prend des champignons. Je vais donner la recette pour les champignons de Paris, mais tous les autres, ça va être la même chose, évidemment. Vous prenez vos champignons, donc admettons 1 kilo de champignons, une centaine de grammes d'échalotes. Vous lavez les champignons très rapidement en évitant de les laisser dans de l'eau. Vous les hachez. Si vous avez un choix professionnel, c'est mieux, donc un cutter, c'est mieux. Sinon, vous devez les hacher au couteau extrêmement finement. Ça risque de prendre un peu de temps. Vos échalotes, vous les ciselez. Vous mettez tout ça dans un sautoir avec un petit peu de matière grasse. Vous faites revenir d'abord les échalotes en blanc. Vous ajoutez les champignons. Vous salez, vous poivrez, vous déglacez avec un tout petit peu de vin blanc. Et puis, vous laissez cuire jusqu'à ce que toute l'eau de végétation soit, je dirais, évaporée Évaporé, et oui. que vous ayez une pâte relativement épaisse, hein. Malgré tout, ça doit être quasiment exempte d'humidité. Alors, cette duxelle, vous l'ajoutez tout simplement à votre béchamel de tout à l'heure, votre béchamel épaisse, que vous fromagez ou que vous ne fromagez pas, ça c'est selon vos désirs, et vous tartinez vos crêpes avec cette fameuse duxelle de champignons. Il est évident que si c'est au Maurice, ce sera beaucoup plus typé que si c'est aux champignons de Oui, Paris. bien sûr. Vous l'avez compris, si c'est aux truffes, même chose, hein. Donc, autre version à la duxelle de champignons. Une autre version, c'est fines herbes. Oui. Alors, vous ajoutez dans votre béchamel de la ciboulette. Alors, les fines herbes en cuisine française, elles sont au nombre de 4. Est-ce que vous les connaissez? Je ne m'y risquerai pas. Il y en a 4. C'est le persil, Ouais. le cerfeuil, la ciboulette et l'estragon. Ce sont les 4 Ah fines oui, herbes de la cuisine d'accord. française. Oui, les Alors, on trois peut mettre premiers, les j'aurais. autres, hein. On Oui. peut mettre évidemment du basilic, on peut mettre du romarin, tout ce qu'on veut. Mais les 4 fines herbes traditionnelles, ce sont ces 4-là. Alors, si vous voulez mettre ces 4-là, vous les mettez. Si vous voulez n'en mettre qu'une seule du type ciboulette, vous la mettez. Si vous voulez maintenant faire une variante peut-être un petit peu plus méditerranéenne, vous pouvez très bien mettre de l'olive verte ou noire finement concassée, avec un petit peu Mhm, d'herbe de Provence et un mhm, petit peu de tomates séchées finement concassées. Et là, vous aurez une mhm, version mhm. un peu plus méditerranéenne que vous pourriez encore corser d'un point de vue méditerranéen en réalisant votre roux non pas avec du beurre, mais avec de l'huile d'olive, tout Oui, simplement. oui. Hein, pourquoi pas? Mhm, Donc là, vous aurez une version plus méditerranéenne. Vous mhm, voulez faire une version, je dirais, plutôt fruits de mer. Pas de mhm, problème, hein, poisson, mhm, fruits de mer. Un mhm, tout petit peu de saumon fumé finement haché, que vous mhm, mettez dans votre julienne, dans votre béchamel, pardon. mhm, mhm. Attention, si vous mettez ça, attention au sel au départ dans votre sauce, hein, parce Oui, que le oui, saumon va toujours, oui. relâcher du sel. Oui, oui, oui. Vous pouvez aussi très bien utiliser du jambon fumé ou du Mhm, jambon cru que mhm, vous allez passer au cutter, que vous allez mettre sous forme, disons, de chapelure de jambon dans votre sauce, hein, pas de mhm, problème. mhm. Vous voulez maintenant, comment dirais-je, mettre des crustacés, aucun problème, un petit peu de crevettes grises, vous allez finement hacher, que vous allez ajouter dans votre béchamel, et vous pouvez aussi très bien remplacer le lait par du fumet de poisson, de manière à être un petit peu plus corsé en goût poisson. Mhm. Vous Oui. voulez mettre des miettes de crabe, aucun problème, vous mettez des miettes de crabe. Vous voulez mettre des miettes de homard, aucun problème, vous mettez des miettes de homard. Vous voulez mettre maintenant quelque chose qui va plutôt être volaille, vous mettez des restes de volaille que vous avez récupérés d'un poulet rôti, par exemple, que vous allez hacher aussi extrêmement finement et que vous allez mettre dans votre béchamel dans laquelle vous aurez éventuellement mis un cube de bouillon de volaille pour donner le goût volaille. Donc, vous voyez que Mhm. les beureks peuvent être extrêmement personnalisables, En effet, en effet. vraiment en fonction de ce qu'on veut y mettre. Oui, oui, très bonne Alors, idée.
Vous voulez, alors il y a un autre produit qui peut être utilisé, ce sont les épinards sous forme de poudre d'épinards, par exemple. Mhm. Mhm. Alors ça, les professionnels ont accès à ce genre de produit beaucoup moins facilement le particulier. Et vous faites une béchamel dans laquelle vous mettez de la poudre d'épinards lyophilisée et vous avez à ce moment-là des beureks à la florentine. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment l'utilisation des crêpes d'une manière tout à fait inattendue dans une préparation qui était vraiment en vogue il y a une centaine d'années. Ah oui, Voilà. ah oui. Et c'est bon, alors c'est curieux que c'était abandonné parce que c'était très intéressant. Ben, c'est-à-dire que ça demandait quand même un peu de main-d'œuvre, évidemment, parce qu'il faut le Oui, fabriquer. Et oui, maintenant, on est dans le règne du tout fait au moment, oui, immédiatement, oui, oui. avec peu de mise en place. Mais c'est Ouais. vrai qu'alors, en plus, j'ai déjà réalisé comme ça des beureks pour des cocktails dînatoires ou des apéritifs. C'est original parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Bah Ils oui. se disent, mais c'est moelleux, c'est tendre à l'intérieur, c'est goûteux, Mhm. c'est chaud, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur Eh oui, et les goûts peuvent être très variés. Donc, c'est vraiment absolument. un. Alors, l'autre avantage des beureks, c'est que vous pouvez les surgeler et seulement les frire au moment de votre Voilà. usage. Oui, oui, oui. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire une mise en place et puis Mhm. de vous en servir ultérieurement. Très bien, très Alors, bien. autre possibilité, par exemple, il existe dans la cuisine de Louisiane des beignets de piment vert au cheddar ou au fromage blanc. Ah oui. Hein, qu'on commence à trouver maintenant en grande surface, mais qui était réservé aux professionnels il y a encore 15-20 ans d'ici. C'est Mhm. très bon, hein. Mais vous pouvez très Mhm. bien mettre du cheddar dans votre béchamel avec du piment vert finement haché, et vous Mhm. aurez les deux goûts qui vont se retrouver. Vous faites un beurre avec ça, vous verrez, ça sera pas mal. Mhm. D'accord, très bien, parfait. Bon, voilà, un Il tour n'y a plus qu'à rapide. essayer. Il Voilà, n'y a un plus qu'à tour. essayer. Il n'y a plus qu'à essayer. Merci Si vous beaucoup, voulez Guy. vous en servir comme entrée, ben vous Oui, mettez, par exemple, deux beureks différents, hein, donc en préparation, et puis une petite salade, genre mescla assaisonnée au centre de votre assiette. Vous dressez vos beureks, 8 beureks par exemple, de deux variétés différentes autour. Une petite salade de mesclun, un petit vinaigre, je dirais, de Xérès par exemple, un petit vinaigre balsamique. Essayez d'avoir un assaisonnement qui soit assorti avec le type de beurek. Par exemple, vous mettez des beureks méditerranéens, vous mettez à ce moment-là une vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique, des pignons de pain légèrement torréfiés, un petit peu de tomate séchée dans votre mesclun. Vous aurez une entrée ou même un plat de repas pour un repas du soir, par exemple, hein, oui, sans aucun absolument. problème. Tout à fait, tout à fait. OK. Voilà, voilà. Merci, Guy. Mais à bientôt. À très bientôt. Au revoir, chers amis. À très bientôt.